Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans 12 jours, le dimanche 25 octobre, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire leur président, le président de la République de Côte d'Ivoire. 10 candidats ont été retenus par le Conseil constitutionnel et parmi eux, le président sortant, candidat à sa propre succession, Alassane Ouattara, candidat du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Monsieur Alassane Ouattara, bonsoir. Bonsoir, monsieur David Mobio. Au nom de la Direction générale de la RTI, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour partager avec l'ensemble des Ivoiriens le bilan de votre premier mandat et ce que vous entendez faire dans le second si vous êtes réélu. Face aux électeurs est une émission radio-télévisée en direct. Elle va se dérouler en 3 parties. Une première partie, le temps pour le candidat de faire un exposé liminaire. Suivra un autre exercice, celui de répondre aux questions des journalistes. Et la 3e partie, une conclusion. Pour échanger avec le candidat du RHDP, je suis avec Agnès Crédit, grand reporter au groupe Fraternité Matin, et Adama Kone, rédacteur en chef à la rédaction de RTI 1 et RTI 2. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que le candidat Alassane Ouattara est le premier invité de cette émission face aux électeurs, conformément à l'ordre de la liste des candidats publiée par le Conseil constitutionnel. C'est le principe retenu par la majorité des représentants des candidats et validé par la HACA, la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle. Cela dit, M. Alassane Ouattara, vous êtes face aux électeurs. Les Ivoiriens vous écoutent. Je vous remercie, M. David Mobio. Chers compatriotes, merci d'être devant vos petits écrans. Je suis candidat à nouveau à l'élection présidentielle, cette fois-ci de 2015. J'ai eu l'occasion en 2010 de m'adresser à vous et pendant les 4 années et demie de mandat que j'ai pu exercer, je me suis rendu dans quasiment toutes les régions de Côte d'Ivoire pour voir mes concitoyens, pour vous voir, pour échanger avec vous, pour faire le point, pour essayer de me ressourcer, voir qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux pour notre pays. Je voudrais donc vous remercier de cette opportunité qui m'est donnée de m'adresser à nouveau à mes concitoyens en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2015. Et je voudrais rappeler que 2010, le débat du 2e tour avait été une première dans notre pays et même sur le continent africain, entre l'ancien président et moi-même. Et nous en étions très fiers parce qu'en réalité, c'était donc la première fois que cela se produisait en Afrique au sud du Sahara, même sur le continent africain. C'était la preuve vraiment d'une démocratie naissante, d'une possibilité de poser de vraies questions aux candidats. Et en tout cas, je voudrais remercier mes concitoyens qu'à l'issue de ce débat donc, de 2010, vous m'avez élu président de la République. Si je fais ce rappel, c'est dire que en réalité, les élections en Côte d'Ivoire ne sont jamais un problème. Les élections se passent bien parce que nous avons l'habitude de faire des élections depuis 1960 et tous les 5 ans, qu'elles soient présidentielles, qu'elles soient donc législatives ou municipales. Et en réalité, tout cela s'est bien déroulé. En 2010, les élections se sont très bien passées au premier tour comme au 2e tour. Et c'est à l'issue donc de ce 2e tour, avec les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, que nous avons eu ce drame du refus donc de reconnaître la défaite par mon prédécesseur. Je rappelle cela pour dire que la gestion calamiteuse des 10 années de mon prédécesseur, plus la post-crise électorale, m'ont amené à trouver un pays en totale déconfiture, un pays en ruine physiquement,
que ce soit les infrastructures, les écoles, la santé, les centres de santé, etc. Pas de maintenance des outils de travail. Et également un pays en banqueroute, quasiment. Et donc nous sommes attelés, mon gouvernement et moi-même, à faire en sorte de remonter le pays. Cela n'a pas été chose facile. Je le rappelle parce que quand tout va bien, on a le sentiment que tout a toujours été très bien. Mais ces 4 années, je peux vous dire, chers concitoyens, ont été difficiles. Parce que le pays était dans un état catastrophique dans tous les secteurs. Je ne veux pas vous ennuyer avec des chiffres. Je pense que vous et moi qui avons vécu ces réalités, nous le savons. Et nous avons fait de notre mieux. Et grâce à votre soutien et grâce au travail de chacun d'entre vous. Parce que j'ai eu ce soutien fort de mes concitoyens pour exercer mon mandat. D'abord par l'élection et ensuite par le programme que je vous avais présenté. Vous vous souviendrez que j'avais présenté un programme de 10 000 milliards de francs CFA. Nous en parlerons en détail tout à l'heure. Ce programme, en 4 ans et demi, nous avons fait plus que cela en matière d'investissement public et privé. J'avais indiqué que j'avais 2 priorités. La première, c'était d'améliorer le quotidien des Ivoiriens, le niveau de vie des Ivoiriens, par une amélioration, bien sûr, des infrastructures. Et deuxième priorité, c'était la question de l'emploi, parce que la Côte d'Ivoire était dans un état de quasi-arrêt, d'investissement, d'activité. Le taux de chômage était parmi les plus élevés en Afrique. Donc j'avais comme priorité également de faire en sorte que nous puissions améliorer l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes. Et je peux dire que nous avons réussi ce pari. En matière de conditions de vie des Ivoiriens, sans prendre trop de temps, nous en parlerons. Nous avons tout de même remis l'administration au travail. Mais avant toute chose, nous avons ramené la paix et la sécurité. Vous savez, un pays qui a connu la guerre, qui a connu une crise post-électorale, ce n'était pas chose aisée de ramener la paix. Quand j'ai pris fonction, beaucoup de nos concitoyens ne pouvaient pas aller de l'Est à l'Ouest ou du Nord au Sud. Maintenant, c'est chose faite. Nous avons redéployé l'administration sur l'ensemble du territoire. Nous avons fait en sorte que, en réalité, les préfets aient les moyens de leur fonction, de leur responsabilité. Nous avons également ramené la sécurité, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Toutes les régions de Côte d'Ivoire peuvent être maintenant fréquentées, parcourues par tous, y compris des touristes, sans difficulté. Donc nous avons atteint nos objectifs. En matière d'amélioration des conditions de vie, nous avons amélioré la fourniture d'eau potable à Abidjan comme ailleurs dans le pays. Nous avons fait en sorte que l'électricité soit mieux fournie dans beaucoup plus de régions. Nous avons amélioré l'éducation, nous avons amélioré la santé, je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Et bien évidemment, nous avons fait en sorte que l'économie puisse connaître une bonne croissance, ce qui a favorisé la création d'emplois. C'est ainsi que nous avons créé 2 millions d'emplois, alors que mon programme avait prévu à peu près 1 million d'emplois. Donc je suis très fier de dire cela, parce que c'était un véritable cauchemar pour moi, notamment le chômage des jeunes. Alors, ceci étant, voici mon bilan. Nous avons donc ramené la paix, nous avons ramené la sécurité, nous avons fait en sorte que les conditions de vie soient meilleures, nous avons donc amélioré la situation économique, la création d'emplois. Nous avons également travaillé à faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent, se réconcilient, vivent mieux ensemble. La réconciliation n'est pas une chose facile. J'ai mis en place toutes les structures qu'il fallait pour cela. Mais la réconciliation est d'abord une affaire de cœur. Et c'est une affaire pour chaque Ivoirien. Chaque Ivoirien doit se dire, je veux me réconcilier avec mon voisin, ou avec mon adversaire, ou même avec mon ennemi, avant d'y arriver. Et les structures ne suffisent pas, l'action du gouvernement ne suffit pas. Chacun de nous doit apporter sa contribution, et c'est ce que nous avons fait. Et par conséquent, bien sûr, c'est un domaine délicat, difficile, mais je crois en la réconciliation, au vivre ensemble. C'était d'ailleurs le titre de mon programme quand j'étais candidat avant 2010.
Et bien évidemment, nous avons fait des pas importants dans ce domaine. Alors, maintenant, je me présente à vous, chers concitoyens, pour dire que voici mon bilan. J'ai eu l'occasion de visiter chacune des régions, je crois 28 régions sur 31, pour parler de mon bilan. Nous avons présenté région par région ce que nous avons fait dans chacune des régions. Et maintenant, je suis devant vous pour dire que je souhaite avoir un deuxième mandat parce que c'est une opportunité pour moi d'aller plus loin, d'essayer de régler les problèmes de mon pays et de faire en sorte que les solutions que nous avons apportées, qui ont pris donc pied dans l'organisation et dans la gestion de notre pays, puissent se développer davantage pour que les Ivoiriens aient donc de meilleures conditions de vie. Donc, pour mon deuxième mandat, si vous m'accordez un deuxième mandat, je souhaite donc continuer ce que j'ai commencé, améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Deuxièmement, je mettrai l'accent non seulement sur l'emploi des jeunes, mais également sur la question du genre. Donc la question du genre est un domaine essentiel pour mon deuxième mandat. Et bien évidemment, toutes les questions de réconciliation, du vivre ensemble et de faire en sorte que nous construisions un véritable État moderne, un État de droit qui permette à la Côte d'Ivoire d'être un pays respecté et admiré. J'ai voulu faire cette introduction, mes chers compatriotes, pour vous dire que j'ai un bilan à vous présenter, que vous avez apprécié à l'occasion de mes différentes visites. Nous avons une équipe qui a de l'expérience, qui fait du bon travail pour notre pays. Et maintenant, donc, nous sollicitons un deuxième mandat, pour moi, bien sûr, et pour tous ceux qui sont avec moi, pour que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions aller plus vite, que nous puissions corriger les erreurs qui ont pu être commises pendant le premier mandat. Voilà, je voulais faire cette introduction. Je vous remercie d'avoir été patient et de m'avoir écouté pour cette introduction.